Salam alaikum, salut à tous. Euh, Déjà, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à suivre. Et je tenais à vous remercier. N'oubliez pas que je fais des posts écrits aussi, que je commente. Certains, enfin pas beaucoup, se demandent si c'est la même personne. Moi, je délègue rien. J'ai jamais rien délégué de ma vie. C'est pas maintenant que je vais le déléguer pour déléguer ma pensée, d'accord? Alors, des fois que ça me semble cru ou dur, si c'est trop dur pour vous, allez voir les autres. Il n'y a pas de problème. Mais je ne changerai pas. Voilà, je continue à parler comme je veux, quand je veux et de la manière que je veux. Voilà, petite parenthèse. Ce sujet est très important parce qu'il touche vous les jeunes, ceux qui me suivent, moins que la tranche 30, 55 ans, etc. Vous êtes plus nombreux à me suivre. Et aux parents, c'est très important. Chaque fois, vous savez, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai toujours fait partager tout ce que je pouvais apprendre et toute expérience que j'ai prise, j'essaie de la donner, de la transmettre. Voilà. Quand d'autres, au contraire, ils font payer des formations, des trucs sur YouTube, enfin des escrocs, pour moi, c'est total. Eh bien, je vais vous faire part de mon expérience et essayer de vous encourager à apprendre les langues. Vous savez que j'ai quitté la France pour la Turquie. Je n'avais ni famille, ni amis, ni relation. Je connaissais que dalle. Et je suis venu acheter, ensuite m'installer, vivre et tout ça. Vous imaginez, avec tout ce qui me tombait. Aujourd'hui, ceux qui viennent, ceux qui passent par moi, ben on leur fait tout. C'est moi qui demande les ouvertures de compte en banque, tous les papes, l'ouverture de compte d'électricité, l'eau, comme des assistés, parce qu'en France, vous êtes beaucoup des assistés, hélas. Et donc, eux, au moins, ils ont ça. Et puis, ils vont pas prendre les carottes que j'ai prises moi avant, tout ça, etc. Ouais, ils sont un peu sécurisés. Mais si j'avais pas l'anglais au départ, j'aurais pas pu avancer. J'ai fait la plupart des pays, la moitié des pays au monde. Vous voyez, presque 90 pays. C'est énorme. C'est énorme. Mais il y a plein de pays. Par exemple, quand j'ai fait l'Amérique du Sud, alors bien sûr, quand je prends un guide, il parle anglais. Mais quand je veux parler au peuple pour comprendre, etc., je parle en espagnol parce qu'il ne parlait pas anglais. De partout dans le monde, quand je veux communiquer, l'anglais. Et donc, il faut absolument mettre le paquet sur les langues. Pour les privilégiés, comme mes enfants ont été, mes plus grands, j'en ai 8, d'accord? Le fait qu'on ait voyagé, le plus petit, il voyage, je dis bien privilégié, mes enfants, j'ai rien eu à leur dire pour leur dire de travailler bien l'anglais à l'école et les autres langues. Et ils sont tous minimum trilingues, voire quadrilingues. Mais pour eux, c'était naturel. Pourquoi? Parce qu'un enfant, vous avez beau lui faire la morale, il a besoin de toucher. Il croit pas, il est trop rationnel. Et quand une de mes filles elle était performante en anglais, les autres disent ouais, l'anglais c'est rien, en France on parle français. Regardez le niveau de stupidité, quelle bande de bourricots. Mais c'est d'un côté, je peux pas trop les charger parce que c'est la faute des parents. Et ils n'ont pas ouvert que le monde est ouvert, etc. Ben non, quand on prend une langue, c'est pas pour la parler en France. C'est pour te donner, toi, le droit de pouvoir voyager, etc. Alors on va me dire, mais Mourad, oh, c'est un peu ce que tu dis, on s'en fout, c'est les vacances, on n'a rien à foutre et tout. Non, 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 non. Parler une langue, c'est votre ticket pour quitter la France, pour ceux qui le veulent, ou la Belgique, ou le Luxembourg, ce que vous voulez. Les langues, et le minimum l'anglais, c'est hyper important. Pourquoi? Demain, vous avez un savoir-faire. Je prends un autre cas, mon beau-fils, qui n'a rien à voir avec mes enfants, premier, qui ne voulait pas en jouer à l'école, etc. Et puis maintenant, un super cuistot, etc. Je lui disais, profite-toi quand tu fais même ton CAP, ton bac pro, travaille l'anglais, travaille et tout. Il m'a pas écouté. Regardez, aujourd'hui, je suis en Turquie, j'ouvre un restaurant, il va venir travailler, mais je peux pas lui donner. C'était pour lui, pour qu'il puisse gérer le restaurant. Mais comment il va faire les courses? Comment il va parler avec les autres, le comptable, l'avocat, tout ça, pour les paplats, s'il parle pas anglais? Vous voyez? Donc, je suis obligé de lui mettre un Turc à côté. Donc, il a le savoir-faire sur la cuisine, il sait tout ça, il maîtrise, mais s'il parle pas la langue, comment on fait à l'étranger? Voilà. C'est un exemple pour vous dire, dans ma propre famille, j'ai deux cas. Les miens qui ont pu voyager, comprendre et qui ont appris les langues. J'ai un de mes grands-fils qui travaille avec moi sur l'expérience, qui fait la location, la gestion de trucs. Mais il est autonome ici parce qu'il parle anglais. Et puis maintenant, il parle un peu le turc, et puis il apprend le turc, etc. Mais l'anglais, c'est le minimum des passeports pour pouvoir communiquer. Vous voyagez, vous avez même une embrouille. Vous allez faire comment pour parler? Français, trucs, tout, etc. Ceux qui prenaient les langues mortes, pourquoi prendre l'allemand? Il y a quoi? L'Autriche, le Liechtenstein et l'Allemagne. Il n'y a personne dans le monde qui parle allemand. Arrêtez de choisir en première langue l'anglais, l'allemand. Prenez l'anglais.
Alors moi, je fais pas le deuxième, l'espagnol. Il y a tout un continent là-bas, etc. Et c'est important. Et puis c'est plus facile pour nous, c'est une langue latine. Alors, pour ceux de ma génération ou d'autres, etc., nous, on a eu la chance. C'est qu'on avait des parents qui nous ont appris le dialecte. Je dis bien dialecte parce que c'est pas la langue arabe à la maison. On l'a appris. Puis quand on a problème, on l'a appris. Donc déjà, on était bilingue. Vous voyez, on parle le français et l'arabe, le dialectal. Et puis regardez, donc vous ne venez pas me parler d'études non plus. Je me suis arrêté en troisième, j'ai même pas le BPC. Ça m'a pas empêché d'être une réussite sociale, ça m'a pas empêché d'avoir tout ce que vous voulez. Mais les langues, j'y ai fait, je participais. Vous vous rendez compte, seulement au niveau troisième, j'ai fait quoi? 1 an et demi, 2 ans d'espagnol. Mais j'avais la chance d'avoir en quatrième une super prof qui ne parlait qu'en espagnol et que je participais à l'oral parce que en fait, c'est l'exercice. Et puis comme j'étais en équipe de France très jeune, j'ai voyagé. Donc je rencontre les gens, les autres athlètes. Donc quand il fallait parler espagnol, je parlais espagnol. Quand il fallait anglais, quand je ne sais pas un mot, je dis, oh, comment on dit en anglais tel mot? Et hop, et au fur et à mesure, je continuais comme ça. J'ai appris, fini mon anglais comme ça, en demandant. Parce que c'est la pratique qui compte. Et donc grâce au sport, le fait de voyager tout le temps, tout ça, etc., ben, ça me permettait de rencontrer et de dialoguer. Parce que je peux vous dire que quand même, quand je prends des guides, ils vous donnent pas forcément la vérité, ils donnent leur vérité. Et il y a pas meilleur que se confronter à la population. Moi, alhamdoulilah, après, le russe, pour ma femme. Donc, bon, je l'ai appris comme ça. Eh ben, quand je vais, là, je me suis fait un tour, là, encore Kazakhstan, etc. Mais quand je parle les gens en russe, tout ça, etc., c'est plus facile parce que j'apprends plus. Le contact est différent quand vous parlez la langue, etc. Donc, que ce soit vous pour les jeunes ou pour vos parents, ne négligez pas les langues parce que ça peut être un passeport de sortie aussi. Et un enfant, il faut l'armer, il faut lui mettre le plus de fléchettes dans son arc pour pouvoir, s'il veut quitter, le monde est globalisé, ouvrez le monde, c'est fini l'époque de papa où tout était fermé. Donc aujourd'hui, c'est pas que les entreprises qui se barrent. Hein, il y a des personnes qui se barrent, etc. Donnez-vous les chances, ça coûte rien d'avoir une langue en plus, voire 2 langues en plus, pour pouvoir après bouger. Il y en a qui parlent le mandarin et tout ça, mais les Chinois, ils ont 50 000 langues là-bas. Il y a 50 000 Chinois différents. Mais n'empêche que les mecs, quand ils font le business, ils parlent anglais. Donc l'anglais est obligatoire, vous comprenez? Voilà. Sachez que, parce qu'il y en a qui ont tendance à pas le savoir, l'espagnol est parlé dans beaucoup de pays. Le français aussi, dans les anciennes colonies, tout ça, etc., ils sont un peu francophones. Mais sachez que même le turc, c'est pratiquement 450, 480 millions de turcophones au monde. Hein. Et dans quelques années, ça va passer devant les pays francophones. Voilà. Donc, vous ne privez pas de langue. Et quand je pense aux abrutis qui avaient fait tout le politique, qui étaient là, ouais, les langues étrangères, tout ça, dans les écoles et tout ça, et apprendre l'arabe, apprendre ça, mais vous êtes vraiment des ânes. Mais une langue, c'est important. Quelle que soit la langue. Alors, d'autant plus les langues qui sont les plus utilisées, les plus usées dans le monde. Ben oui. Ah, mais il faut apprendre le latin. Mais le latin, il va te servir à quoi? Alors, si tu fais une carrière comme prof de français ou tu es dans la littérature, je comprends le latin. Mais qu'est-ce qu'il fout le latin? Qui est une langue morte, c'est pas une langue côtoyée dans le monde. Vous comprenez? Là aussi, le choix des langues est important. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que plus je voyage et plus je me rends compte, je me dis, putain, mais c'est incroyable, si t'as pas la langue, t'es coincé. Et puis je vois des gens qui viennent ici. Il y a zéro en anglais. C'est difficile après. Tu vas au restaurant, tu vas à un truc, et tu piges pas une pipe. Tu parles que le français. Et en plus, beaucoup, vous avez pris l'arrogance française, et je les vois dans les commentaires sur TripAdvisor ou d'autres choses, etc. Oh, ils sont 2% de français. Ils disent, ouais, prends des cantes à l'hôtel, ils parlent même pas le français. Mais espèce de colons à la con. Mais pourquoi ils vont parler pour quand vous ne représentez même pas 1% ou 2% de la clientèle? Pourquoi? Oh, il y en a que pour les Russes, il y en a que trucs. Mais c'est normal. Vous ne représentez rien. Mais vous, qui vous a interdit d'aller parler l'anglais? Donc vous, colons, vous pensez que le monde entier doit parler le français. Mais qui vous êtes, vous, pour dicter quoi que ce soit? D'accord? Parlez-vous déjà, vous, une autre langue. Mais alors, quel culot d'arriver, en plus, se permet de dire... Même moi, quand je voyage, je prends toujours des guides privés. Je leur demande même pas en français. Rien à foutre. En anglais, etc. C'est pas de problème. Mais vraiment pas de problème. Donc voilà. Donc, croyez-moi, les langues, c'est hyper important. Les langues, pour moi, c'est tout aussi important que les mathématiques. C'est apprendre à compter. Alors, on ne vous demande pas de parler littéraire, on ne vous demande pas de parler un truc, mais de parler le minimum pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avancer. Voilà, pas pour écrire un bouquin, pas pour traduire un texte, mais simplement, c'est un outil
qui vous donne, au même titre qu'un passeport, de pouvoir voyager. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.